L'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire veut créer un climat de confiance entre assureurs et assurés. Elle a organisé une conférence pour présenter ses missions ainsi que ses perspectives pour l'année 2021. Et puis, les espaces numériques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été inaugurés. Le but est de favoriser la vulgarisation de l'enseignement à distance. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. La médiation des assurances était au cœur d'une conférence tenue ce mercredi 10 février 2021 à Abidjan par l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Il s'est agi pour la fêtière des assurances ivoiriennes de présenter la médiation de l'assurance, ses missions ainsi que ses perspectives pour l'année 2021. Pierre Tebeu, Marie Wisseri et Richard Akiki. La conférence de presse de ce mercredi 10 février avait pour objet de présenter la médiation de l'assurance de Côte d'Ivoire, créée en 2018 par l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Face aux obstacles multiples que rencontre la profession, elle a jugé utile de mettre en place un organisme pour défendre la profession de l'assurance. Le médiateur de l'assurance, ANACE, Ernest Assamoah, revient sur le contexte ayant permis à l'ASACI de créer la médiation des assureurs. On est parti de trois constats. La première chose, c'est qu'on avait trop de litiges entre les assurés et les assurés au niveau du règlement des sinistres. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les assurés, victimes et bénéficiaires n'avaient pas d'interlocuteur neutre à qui il fallait porter donc l'action pour essayer de résoudre leurs problèmes. Et le troisième, c'est que les affaires, même qui ne méritaient pas d'aller au tribunal, allaient engorger les tribunaux. Il présente l'institution qui, d'après ses grandes missions, joue le rôle d'interface entre les entreprises adhérentes et les organismes techniques. La médiation des assurances a des objectifs qui lui confèrent une légitimité pour relever les défis du secteur. Le premier objectif de la médiation, c'est de faire en sorte que les nombreux litiges qui perdurent dans les services d'assurance trouvent une solution à l'amiable avec les assurés. Donc le médiateur va faciliter la mise en place de solutions de règlement de ces sinistres-là qui dorment, entre guillemets, dans les services des assureurs. Ça, c'est le premier. Et donc de désengorger les services de réclamation des assureurs. Mais en même temps aussi, l'objectif poursuivi, c'est de donner satisfaction aux usagers afin que leur réclamation trouve une issue favorable. Le médiateur des assurances face aux journalistes a levé le voile sur l'institution qui, d'après lui, est compétente en matière de litige portant sur l'application ou l'interprétation d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'une société d'assurance établie en Côte d'Ivoire et membre de l'ASACI. Il souligne les bénéficiaires des actions de l'institution. Tout le monde peut donc saisir la médiation à partir du moment où un contrat d'assurance est en cause. Donc un particulier, une entreprise, l'assureur lui-même, mais en même temps ils peuvent passer par des associations de consommateurs, ils peuvent passer par un conseil juridique et autres. Donc la saisine, c'est celui qui a un contrat, qui a un problème avec un assureur dans l'interprétation d'un contrat d'assurance. Il est important de noter que la médiation ne peut se substituer à toute action en justice dans la mesure où l'avis du médiateur ne lie pas les parties et vient en complément de la commission d'arbitrage. Par cet instrument, l'ASACI se donne ainsi les moyens de promouvoir un secteur encore méconnu, celui de l'assurance. Également ce mercredi, il a été procédé à l'inauguration des espaces numériques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce sont des espaces aménagés et équipés dont le but est de favoriser la vulgarisation de l'enseignement à distance. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. On désire Nassimanto, Tima Traoré. 4 bibliothèques numériques ont été transférées à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Ce sont des espaces aménagés et équipés afin de permettre aux étudiants et aux apprenants d'avoir accès aux ressources documentaires et pédagogiques, même en l'absence de connexion Internet. Installé il y a quelques semaines, Balosier, nouveau président de l'UFHB, a accueilli avec joie ces joyaux. Avec les espaces numériques, ceux-ci disposeront désormais d'un plateau technique de travail en vue de mener à bien leurs recherches. J'en profite aussi pour remercier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour tous les efforts déployés afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos étudiants. La mise en place de ces espaces numériques mis à la disposition des étudiants abidjanais est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les pays comme la Corée du Sud ou Singapour, toute leur stratégie de développement a commencé par l'éducation. L'éducation primaire, secondaire, l'éducation au niveau de l'université. C'est une priorité pour la Côte d'Ivoire et la France accompagne cette priorité. Depuis 8 ans, nous avons consacré 90 milliards de francs CFA à ce secteur prioritaire et nous allons continuer. Depuis le 3 septembre 2012, l'ensemble du système de l'enseignement supérieur a basculé dans le LMD, licence master doctorat, faisant évoluer la méthode d'enseignement et d'évaluation des étudiants. Et cette nouvelle méthode, prenant en compte le numérique, sied bien aux yeux du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a pour cela remercié l'ensemble des acteurs qui ont travaillé pour la mise en place de ces espaces. Et la nouvelle méthode d'apprentissage qui sied donc au système LMD nécessite l'utilisation des outils tels que les TIC. Alors d'où l'importance d'avoir des espaces numériques tels que les 4 que nous venons d'avoir grâce au CDD. À ce jour, dans le cadre du projet d'appui au développement de l'université virtuelle en Côte d'Ivoire, ce sont 10 espaces numériques qui ont été aménagés, équipés et en cours de transfert aux universités bénéficiaires. Plus besoin pour les populations vulnérables de se faire du souci par rapport à l'accès au financement. L'ONG ARPCI, entendait Action pour la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, s'engage à améliorer leurs conditions de vie en leur prêtant de l'argent à rembourser de façon échelonnée. Cette ONG a récemment concrétisé ses actions à l'endroit de 15 bénéficiaires dans la commune de Yopougon. Le témoignage de Daniel Kodjo et Richard Akeke. C'est un don de soi. L'ONG Action pour la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, ARPCI, s'engage officiellement à aider les personnes vulnérables du pays. Au siège de sa direction commerciale située dans la commune de Yopougon en camp militaire, cette ONG a octroyé des prêts à ceux qui en avaient besoin. Selon les bénéficiaires, tout est parti d'un premier contact avec les bénévoles de l'ONG. Seulement une semaine après la rencontre, les voici en possession de leur argent. Un jour, j'étais à la maison et un frère qui m'a appelé pour dire « Ah, il y a des gens qui sont passés ici pour dire que c'est une ONG qui sont prêts à aider la jeunesse. » Donc je lui ai dit « Envoie-moi leur numéro, je vais essayer pour voir parce que j'ai plusieurs fois essayé dans les ONG et puis ça ne marche pas. » J'étais à la maison lorsqu'elle m'a appelé pour me dire « Ah, est-ce que vous êtes prêts à recevoir de l'argent aujourd'hui ?» Bon, je ne croyais pas. Donc je suis venu pour voir et effectivement, j'ai eu l'argent. Un jour, j'étais assis au marché. D'un coup, il y a un tonton qui est venu. Ah, je suis venu pour vous aider. J'ai dit par rapport à quoi? Pour vous donner de l'argent. J'ai dit l'argent, que oui, l'argent. Que ça est dans mon sac? J'ai dit, ah, d'accord, j'ai compris. Que bon, tiens, attrape le fiche de renseignement. Tu vas garder, il y a mon numéro là-dessus. Le lendemain, je l'appelle, ça passe, le numéro a passé, on a mieux causé. Il m'a dit, on doit se croiser à Niangon. Je suis parti là-bas. Je ne croyais pas. Ils ont fait un enregistrement, tout. Et ça n'a même pas fait une semaine. On m'appelle pour me dire, viens chercher ton argent pour tes activités. Les actions menées par l'ONG ARPCI sont dirigées par son président fondateur, Joa Christ Levis. Pour lui, aider les jeunes et les femmes à se prendre en charge est un sacerdoce. L'enjeu étant de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce que nous faisons ici, nous faisons des prêts nos mamans qui ont besoin des moyens pour aller travailler, qui ont des activités qui sont commerçantes, d'autres qui ont des projets qui ont vraiment besoin des moyens pour aller agrandir leur activité. Et c'est ce que nous faisons. Et quand tu viens, tu adhères à l'ONG, on a des commerciaux qu'on envoie sur le terrain pour voir si vraiment ce que vous êtes venu dire
l'ONG, si c'est vraiment une réalité. Si c'est la réalité, nous, le prêt que vous avez sollicité, nous vous donnons le prêt pour aller travailler. Les prêts octroyés par l'ONG RPC sont remboursables avec une souplesse admirée des bénéficiaires. Dans l'optique d'aider le plus grand nombre, l'ONG RPC entend s'implanter sur toute l'étendue du territoire national dans les mois à venir. La jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement de Yamoussoukro a tenu une conférence de presse en vue de présenter son mouvement à la communauté nationale et internationale. Son objectif est de mettre ensemble les forces vives de la jeunesse de Yamoussoukro au service du développement prônant la cohésion sociale et la paix. C'était en présence des chefs traditionnels et des associations de femmes. Charles Kwaku, Zeynab Dosso. Les jeunes de Yamoussoukro décident de montrer aux Ivoiriens une bonne image d'eux après les violences remarquées dans la capitale politique pendant les élections présidentielles de 2020. À cet effet, la jeunesse de Yamoussoukro vient de créer un mouvement dénommé Jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement. En plus de faire rayonner l'image de paix et de développement, les activités de ce mouvement s'inscrivent dans le cadre de l'autonomisation des jeunes. J'aimerais dire à la jeunesse de Yamoussoukro, il faut qu'on se fasse confiance. Il ne plus que ces jeunes de trucs arrivent ici encore à Yamoussoukro. J'aimerais aussi dire, nous les jeunes, il faudrait que nous soyons responsables de notre vie. On ne va pas faire la politique de la main tendue. Il faut que nous fassions confiance dans l'union, dans la solidarité, afin que nous ne fassions plus les outils des politiciens. Conscients de la gravité des actes violents posés durant les élections présidentielles, ils ont chargé le chef canton des Akwais, Augustin Thiam, de présenter leurs excuses au président de la République. Un geste que salue la chefferie traditionnelle et l'association des femmes de Yamoussoukro. Aujourd'hui, les jeunes gens sont en train de prendre la relève. Et ils ne parlent pas de cadres. Les jeunes gens de tout niveau, agriculteurs, maçons, menuisiers, enseignants. Je crois que c'est ça qui fait la force de cette nouvelle association qui vient de naître. Ils viennent de prendre conscience, je leur dis merci. Et comme ils l'ont dit, il faille que nous puissions toucher nos chefs de canton pour qu'ils vous demandent pardon au président de la République. Oui, ça c'est un geste salutaire. Je leur remercie. C'est une joie pour moi voir mes enfants dire qu'on a créé un mouvement pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement de Yamoussoukro, et puis la paix. En tout cas, ça me fait vraiment une grande joie au cœur. Les jeunes de Yamoussoukro s'engagent ainsi dans le maintien de la paix au sein de la capitale politique ivoirienne. Partant, ils bénéficient de séances de formation organisées par le médiateur de la République dès la semaine prochaine. Les femmes du village de Zomplou, dans la sous-préfecture de Doké, dans le département de Bloléquin, étaient en fête et pour cause. Les populations vivant dans ce village ont décidé d'enterrer la hache de Caire et de faire la paix. Cette fête de la cohésion sociale retrouvée s'est déroulée en présence de Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. En regard. À l'initiative de la famille Gézéidi de Zomplou, les femmes des différentes familles et associations d'allogènes du village ont célébré la paix et la cohésion sociale retrouvée entre les populations. Pour cause, la crise post-électorale de 2010-2011 a eu des effets néfastes sur la bonne cohabitation. Les conflits avaient entraîné des déchirures et les autres des populations vers l'intérieur du pays. De retour au bécail, ces populations ont désormais décidé d'enterrer la hache de guerre. En réalité, aujourd'hui, est l'aboutissement d'un processus de retour à la cohésion et à la paix intra- et intercommunautaire à Zomplou. Zomplou, qui est un village de la sous-préfecture de Doké, a été un des centres en ébullition pendant les années de crise. Au point où, à un moment donné, ces villages que vous voyez grouillant d'hommes aujourd'hui étaient complètement déserts à cause des conflits entre familles, conflits entre communautés. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, marraine de cette cérémonie, a invité les populations à préserver la paix, seul gage d'un développement harmonieux. Les chefs, tous les parents, les femmes, les hommes, les jeunes,
que vous ayez tous la santé, que vous ayez tous la paix, que l'entente, la cohésion règne à Zomplou et dans toute la sous-région, et que les greniers ne soient jamais vides, et qu'il n'y ait pas la faim chez nous ici. C'est pour cela que nous sommes à vos côtés. Pour consolider la paix, la présidente du conseil régional du Cavali a offert une broyeuse multifonction aux femmes du village. Très émues, les populations ont salué ce geste à sa juste valeur. Toutefois, elles ont promis de préserver désormais la paix comme la prunelle des yeux. Je suis très heureux puisque avec la cohésion sociale qui a fait aujourd'hui que tout un chacun de nous vit paisiblement. Le message que je lance au niveau de la jeunesse, c'est de se mettre au travail et de se mettre encore ensemble, travailler dans la cohésion, dans la paix. Il faut rappeler que Zomplou fait partie des villages de la région du Cavali qui ont payé un lourd tribut pendant la crise post-électorale de 2010. Ce reportage signé Théodore Kanga signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur Business 24, la télé utile.